Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la crypto que nous connaissons, FTX, et par rapport à son plateforme, la chute qu'a causé cette crypto-monnaie. Alors, tout au long de ces lives, nous allons aborder ces sujets qui vont vraiment nous essayer un peu de nous donner la raison qui a poussé à ce que ces FTX puisse chuter soudainement, sans le savoir comment est-ce que ça a été. Nous allons également parler de ce qui se passe en ce qui concerne Kraken qui a apporté aussi son soutien dans les calculs aussi de sauvegarder la plateforme en question. Nous allons également parler du moment que FTX a permis à ses utilisateurs de commencer directement à retirer le jeton sur la plateforme. Et nous allons également parler de la rupture en ce qui concerne, nous allons parler également de la faillite aux États-Unis, alors que le patron de la plateforme a directement démissionné et sans pourtant oublier, tout en essayant un peu de parler de la loi du chapitre 11, la loi des États-Unis pour ceux qui tombent en faillite. Alors, qu'est-ce qu'on doit vraiment retenir par rapport à ça? Alors, pour le moment, avant de vous parler de tout ce qu'il faut par rapport à ce qui se passe, vous allez bien sûr constater que le marché est toujours en rouge, bien que quelques heures avant, le marché était un peu en vert et quelques-uns commençaient déjà à me poser des questions. Qu'est-ce qu'on doit faire parce que nous voyons que le marché est en vert? Qu'est-ce qu'on peut directement se mettre en tête? Est-ce que c'est la fin ou le marché est déjà redressé ou bien ce n'est pas le cas? Pouvez directement comprendre que ce n'est pas la même chose. Ça continue toujours de chuter, ça continue toujours de chuter pour l'instant. Et c'est pour juste dire par rapport à FTX, il ne faudrait pas directement mettre en tête et vous allez bien sûr le comprendre tout juste à la suite de ces lives. Alors, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, c'est la première fois de passer sur notre chaîne, alors pensez à vous abonner. Pourquoi pas ne pas activer la cloche de notification, ça nous fera du plaisir et cela nous encouragera davantage. Mes amis, bienvenue. Vous allez constater que le Bitcoin est à 16 713 dollars en chute de 1,007%. Mais s'il s'agit de constater, vérifier FTX, on va directement le comprendre que FTX est à 2,65 dollars. Et ça continue toujours de chuter. Même s'il s'agit de vérifier son graphique, on va juste comprendre que c'est déjà le fondement de ces projets. Il est vraiment difficile de pouvoir tout récupérer comme il se doit. Donc, on doit directement mettre en tête qu'avec ce projet, c'est déjà la fin. Mais on va essayer un peu de lire quelque chose. Je vous ai fait un petit live la journée d'hier. Je pense que tu as suivi ce qui était passé parce que Tron Yobi souhaitait aider le projet parce que le patron avait demandé de l'aide après que Binance avait déclaré qu'il ne va pas vraiment racheter, acquérir la plateforme, mais ça a directement changé les choses. Mais quelques-uns, les grands, ont directement proposé à ce qu'ils puissent aider le projet. Alors, s'il s'agira par exemple de lire tout juste ici, approche FTX, approche Kraken en tant que partenaire de sauvegarde potentiel. Alors, il ne suffit pas seulement de lire que les détails ont émergé en public après le retrait de Binance. Donc, Binance, déjà un investisseur important dans FTX, a reçu la visite du PDG de FTX, Bankman Fried, alors qu'il se rendait chez les investisseurs pour lever des fonds. Changpeng Zhao, le PDG de Binance, communément appelé CZ, a ensuite approuvé le plan de sauvetage et déclaré qu'il avait conclu un accord non contraignant pour acheter des activités non américaines de FTX pour un montant non divulgué. Un jour après l'annonce, le PDG de Binance a fait volte-face et a déclaré les problèmes sont hors de notre contrôle et ou de notre capacité à aider. C'est revirement à secouer le marché de la crypto-monnaie car il a mis en évidence l'imprévisible de l'industrie. Et je pense que vous avez directement constaté quand on avait parlé de ça, ça a directement permis à ce que la crypto commence déjà à monter. Le marché était directement rentré en rouge, en vert plutôt.
mais juste quelques temps après, ça n'a pas permis car ça a encore chuté. Donc, c'est un peu ça par rapport à ce qui est en train de se passer. Et vous pouvez toujours se lire là, c'est un peu comme ça par rapport à ces projets. Mais un temps donné, un temps donné, la plateforme a permis à quelques-uns de pouvoir retirer, de pouvoir faire leur retrait, mais ce n'était pas permis à tout le monde de pouvoir retirer les FTX, de retirer les gains sur FTX. C'était juste pour dire, il y avait quelques utilisateurs américains qui n'étaient pas vraiment coincés pour pouvoir retirer. Donc, les utilisateurs américains retiraient sans problème le jeton sur FTX, mais les autres avaient vraiment du mal pour retirer. Par exemple, ici, retrait ouvert FTX pour certains utilisateurs dans un rapport antérieur. Donc, les données indiquent qu'un utilisateur de FTX a retiré environ 2,6 millions de dollars d'Ether. Un autre utilisateur a effectué un retrait réussi d'environ 1,3 million de dollars. Les données ont montré qu'en seulement une heure, les investisseurs ont retiré environ 6,8 millions de dollars de FTX. Et tout juste ici, Ackman Crypto Intelligence, un compte axé sur la fourniture des renseignements axés sur la cryptographie, a également tweeté plus tôt aujourd'hui. Donc, c'était juste ça par rapport à son tweet. Ils ont juste signifié cela. Mais d'autres se plaignaient également d'échec de pouvoir retirer sur la plateforme. Donc, c'est ce que j'ai dit. Il y avait quelques-uns qui retiraient, mais les autres avaient toujours du mal pour faire le retrait sur la plateforme. Alors, qu'est-ce qu'on doit vraiment retenir par rapport à cette chute soudaine? Qu'est-ce qu'on doit vraiment retenir parce que la plateforme a tout perdu, ce qui est certain. Qu'est-ce qu'on sait? Ça, c'est un article qu'on a aussi dit. Alors, pourquoi FTX s'est-il effondré? Aussi soudain que l'effondrement de FTX puisse paraître, le vrai problème a commencé il y a 2 mois lorsque Sam, le patron, est intervenu pour sauver d'autres entreprises en crise en raison de l'effondrement du marché de la cryptographie. Certaines de ces transactions impliquent la société commerciale du patron en question, Alameda Research, ce qui entraînait une série de pertes qui ont conduit à son effondrement. Selon un rapport de Reuters, citant 3 sources familières avec les opérations de la société, les hypothèses sur les problèmes de liquidité de FTX ont commencé à s'accumuler plus tôt ces mois-ci après que Coindex ait publié les états financiers d'Alameda Research, une société étroitement liée à FTX, selon lesquels une grande partie des actifs étaient constitués d'actifs illiquidés. Pendant ces temps, le PDG de Binance a annoncé que la bourse liquiderait 23 millions de jetons FTT sur les livres d'une valeur de 529 millions de dollars. La relation entre les deux dirigeants était devenue tendue ces derniers mois et cette nouvelle est arrivée au lendemain de la publication des données relatives au budget d'Alameda. La nouvelle n'a fait qu'aggraver la réputation de FTX. Les marchés ont perdu confiance et le nombre de retraits des comptes en bourse a augmenté. Selon l'article de Reuters, les utilisateurs de FTX se sont précipités pour retirer 6 milliards de dollars de crypto de leur compte en seulement 72 heures par rapport à une moyenne quotidienne qui oscille normalement autour de dizaines de millions de dollars. Donc, vous comprendrez que une fois on commence déjà à retirer rapidement, on retire massivement un montant qui est vraiment très élevé, ça a toujours causé cela. C'est la même chose quand, par exemple, il y a quelqu'un qui achète, par exemple, le marché, qui achète la crypto à un montant qui est quand même exorbitant. Ça a toujours créé à ce que le marché puisse monter en vert. Et c'est la même chose comme il y a eu vraiment de retrait en seulement 72 heures, ça a causé aussi cette chute et par rapport aussi aux problèmes que FTX avait. Donc, le fait seulement de vouloir aider les entreprises à crise, ça a aussi causé sa chute parce que le fait d'aider, on diminue régulièrement les stocks qu'on garde. Et c'est ce qui a causé à la chute de FTX. Et je pense que je vous avais également dit dans le précédent live que
le fait qu'il commençait directement à demander, qu'il avait demandé à ses aides de pouvoir l'aider, ça a aussi causé des soucis par après. Parce que euh, l'idée qui était favorable pour aider le marché, c'est que nous sommes en train de vivre, il fallait que ces aides puissent acheter FTX, mais acheter FTX, il fallait vraiment que l'audit soit vraiment favorable, mais malheureusement, ça n'a pas été et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le moment par rapport à cette plateforme? Le patron a démissionné et a directement fait recours au chapitre 11 de faillite, des faillites des entreprises, donc la loi des États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'on doit vraiment retenir par rapport à ça? Et je vais juste vous expliquer, vous allez directement comprendre ce qui se passe par rapport à cette rupture et à la faillite qui a été déclarée par le patron et la démission du patron. Donc, il suffira seulement de dire, suite à la nouvelle que Binance ne procéderait pas à son sauvetage de l'échange des crypto-monnaies FTX, FTX a annoncé sa faillite et son patron a démissionné. Alors, c'est la mise à jour d'aujourd'hui, 15h59 11 novembre. Après que Binance se soit retiré d'un accord pour sauver FTX, la société a été contrainte d'annoncer qu'elle était en faillite aux États-Unis. Bien sûr que ce qui était aux États-Unis n'était pas impacté parce qu'ils continuaient encore de retirer comme il se doit, mais juste après avoir annoncé même aux États-Unis, ça ne permet pas, donc c'est la faillite totale. Une déclaration de FTX a déclaré que le change des crypto-monnaies FTX a déposé une demande de faillite en vertu du chapitre 11 aux États-Unis qu'il fallait sauvegarder, qu'il fallait aider quand une entreprise est en faillite. Je vais tout juste vous expliquer la loi, le chapitre 11 de la loi de faillite des entreprises aux États-Unis. Eh bien, le PDG Bankman-Fried a également démissionné et a été remplacé par John J. Ray III, qui a déclaré l'allègement immédiat du chapitre 11 est approprié pour donner au groupe FTX la possibilité d'évaluer sa situation et de développer un processus visant à maximiser les recouvrements pour les parties prenantes. Les groupes FTX possèdent des actifs précieux qui ne peuvent être administrés efficacement que dans le cadre d'un processus organisé et conjoint. Je veux m'assurer que chaque employé, client, créancier, partie contractante, actionnaire, investisseur, autorité gouvernementale et autres parties prenantes que nous allons mener cet effort avec diligence, rigueur et transparence. Donc, a poursuivi Ray. Ils ont même parlé dans un tweet tout juste ici en signifiant ce que je viens tout juste de lire tout juste en haut. Et vous allez comprendre aussi d'autres choses tout juste ici. Ce n'est pas du tout compliqué. Car il y avait un moment donné, la journée d'hier, probablement, vers 11 heures, si je ne me trompe pas, la plateforme a signifié déjà pour le dépôt, c'était vraiment suspendu. Et si vous déposez, en tout cas, vous devrez être vigilant par rapport à ça, être responsable de votre dépôt pour ne pas trop se lamenter par après. Ils ont notifié cela et j'avais même parlé dans les groupes d'actualité. Si tu n'es pas dans les groupes d'actualité, n'hésite pas de nous rejoindre car tu as les liens dans la description de la vidéo. Canal Telegram, groupe WhatsApp, compte Instagram ainsi que les comptes Twitter. Alors, il suffira seulement de lire tout juste ici pour récapituler tout ce que nous venons de dire tout juste précédemment. Alors, on va dire comme pressenti depuis plusieurs heures, la plateforme des crypto-monnaies vient officiellement d'annoncer qu'elle se plaignait, qu'elle s'est placée sous la protection de la loi américaine sur le faillite. Son patron qui a démissionné directement. Donc, la plateforme est dans la tourmente depuis une semaine, a annoncé vendredi, s'est placée sous la protection de la loi américaine sur les faillites. Ainsi, la démission de son dirigeant Sam Bankman-Fried, FTX Trading et approximativement 130 compagnies affiliées à FTX Group ont débuté la procédure volontaire du chapitre 11, donc du chapitre 11 de la loi sur les faillites, afin d'évaluer et démonétiser leurs actifs
a annoncé FTX dans un communiqué publié sur son compte Twitter que je vous ai tout juste présenté, bien évidemment, avant. Parmi les filiales concernées, les deux plateformes d'échange FTX.US des États-Unis, aux États-Unis, et FTX.com dans le reste du monde, pour le reste du monde, ainsi que le fonds d'investissement Alameda Research qui avait été lancé par Sam Bankman-Fried avant FTX. Sam Bankman-Fried a été remplacé par John G. Ray III et restera pour aider une transition dans les règles précises précise les communiqués qui est tout juste là et que je vous ai également tout juste lu précédemment. Donc, c'est ce que nous sommes en train de vivre pour l'instant. Alors, que dit la loi? La loi du chapitre 11 des États-Unis. Alors ici, le chapitre 11 de la loi sur les faillites des États-Unis permet aux entreprises de se réorganiser sous la protection de cette même loi. Donc, il y a une réorganisation avec FTX qu'on est en train de vouloir faire, mais il se protège sous la loi, sous le chapitre 11 de la loi sur les faillites des États-Unis. Cette procédure est disponible pour tous les types d'entreprises ainsi que pour les particuliers bien qu'elle soit le plus souvent utilisée par les sociétés. Par opposition, le chapitre 7 régit la mise en faillite pour l'équidisation et le chapitre 13, la régularisation pour la majorité des particuliers. Alors, en ce qui concerne cela, quand une entreprise n'est pas en mesure d'assumer sa dette ou de payer ses créanciers, l'entreprise ou ses créanciers peuvent déposer une demande pour être placés sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites auprès d'un tribunal fédéral. Et c'est ce que la plateforme a fait pour se protéger par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre pour l'instant. Donc, personnellement, ce que moi je pourrais dire par rapport à ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas important de se dire que le marché quitte déjà le vert, bien que nous pouvons toutefois monter en vert, ce n'est pas un problème, mais on va toujours continuer avec cette allure de rouge. On va directement d'abord s'habituer avec cette rouge, ces mouvements de rouge, et juste après, les choses vont maintenant s'arranger. Mais on ne va pas vraiment mettre en tête que ça va s'arranger dans une journée, 2 jours, mais ça peut arriver, mais on n'a pas vraiment la confirmation. Mais l'idéal ici est de faire toujours ses propres recherches avant de faire quoi que ce soit, car je ne suis pas votre conseiller financier. J'espère que vous aviez compris les contenus de ces lives. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais s'il n'y a pas de questions, n'hésitez pas de nous laisser en commentaire et sans pourtant oublier de nous rejoindre dans les groupes d'actualité. Dites-nous également qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Alors, on se retrouve prochainement.